Bonjour à tous, bienvenue dans cette analyse de marché. Alors on va voir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans les crypto-monnaies et comme d'habitude c'est la minute marché, donc on va faire ça très rapidement, hein. L'idée c'est pas de vous endormir devant l'écran, c'est d'avoir rapidement un plan d'attaque. Alors qu'est-ce qu'on a eu sur le BTC? Alors on a eu deux swing fails. Le premier swing fail c'était l'autre jour, on en a parlé et du coup le Bitcoin a réintégré ce dernier creux et aller chercher du coup les 34 000 à peu près. Et le plan de trading, je ne sais pas si vous en rappelez, c'était peut-être de shorter du coup s'il y avait une réaction à ce niveau-là. Et du coup, on est allé chercher comme prévu à peu près les 30 000. Voilà, j'étais pas très ambitieux là-dessus. Déjà 30 000 c'était bien, on voyait qu'il y a du support ici, donc on allait chercher les 30 000. D'accord, du coup hier dimanche un autre swing fail, hein, on a fait semblant donc, de faire ce faux breakout hein, pour entraîner les vendeurs, les bears du coup là-dedans, et on a réintégré immédiatement avec une englobante. Et maintenant, on a retapé à nouveau sur la résistance. Donc ça prouve que finalement, pour l'instant, la tendance a envie d'être haussière et reste pour le moment en situation de devenir haussière. Alors comment ça va devenir haussier? Ça va être simple. Il va suffire de franchir. On va sortir l'outil dessin. Il suffit de franchir du coup cette résistance, de taper là-dessus, de faire voilà ce qu'on appelle du coup un nouveau sommet et un nouveau creux en dessous du précédent. Et on a un retournement de tendance 4 heures. Et voilà, et du coup, les 24K ou autres ne seront plus pour tout de suite, tout simplement. D'accord? Bon, là, il n'y a pas de volume dans ce breakout. Donc, ça veut dire que là, vraiment, on allait chercher encore une fois les shorts, on a squeezé. Donc, du coup, il y a peu de volume. Il va falloir que ça se confirme tout simplement. Et après, quels sont les niveaux intéressants? Évidemment, il va falloir dépasser un peu les 37 000, plus ou moins, en tout cas les 36 000 pour vraiment que cette tendance se solidifie. Et évidemment, après, voilà, les niveaux les plus importants, c'est 40 000, 42 000. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du CME Futures? On a du coup ce qu'on n'a pas eu depuis longtemps, c'est-à-dire un gap voilà, qu'on a comblé. Voilà, on l'a comblé ce matin. Hein, j'ai pas eu le temps de suivre, mais voilà. On avait le premier gap baissier depuis longtemps qu'on est venu combler tout gentiment ce matin. C'est pour ça qu'il y a peu de volume encore du coup de transactions sur ce breakout haussier pour l'instant. Donc voilà, ça faisait longtemps. On était toujours sur des gaps du coup haussiers, donc il fallait combler en baissant. Et là, cette fois-ci, on a un gap baissier. Donc voilà pour du coup notre ami Bitcoin. Donc attention, ça peut être un signal d'achat intéressant de franchir du coup, comme je viens de le dire, les 34 000. Ça ne sert à rien de se précipiter en attendant parce qu'on peut toujours du coup soit aller faire un double bottom ici ou soit évidemment continuer à baisser. Donc rien n'est gagné. En tout cas, le shop en 4 heures est chargé et du coup, il a envie et il va avoir assez d'énergie pour du coup faire un beau mouvement et je l'espère évidemment pour les haussiers à la hausse. Alors pour le BTC, je voulais aussi vous parler des contrats options. Alors j'entends beaucoup de choses, c'est un peu tout et n'importe quoi. J'entends aussi des mauvaises interprétations, c'est-à-dire que voilà, j'entends un peu tout et n'importe quoi. Donc je voulais clarifier la situation rapidement au niveau du coup de ces, je sais pas, environ, on est déjà à 3,5 milliards de contrats options qui expirent le 29, donc dans quelques jours. Alors en fait, une option, plus elle arrive à expiration, et plus elle est volatile. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui a une option à 32 000 peut rapidement ou devenir bien plus gagnant ou devenir bien plus perdant. C'est-à-dire que très rapidement, si le prix du BTC évolue, du coup, son option peut venir soit rentable, soit pas rentable très rapidement. Alors, on a un max pain qui est à 28 000 $. C'est-à-dire que si on arrive à 28 000 $, le jour de l'expiration, il y aura 80% de perdants. Alors, est-ce que ça veut dire que le prix arrivera à 28 000 $? Non, ça serait le cas le plus extrême de cette situation. Ça veut dire que vraiment, s'il arrive à 28 000 $, ça sera le cas le plus extrême. Donc, je ne pense pas que ça soit le plus probable. De même pour 52 000, qui est là où il y a le plus de volume. C'est-à-dire qu'il faut essayer de chercher un point, et c'est ce point qui fait un juste milieu qui va faire qu'on peut trouver, ou en tout cas on peut déduire le prix d'expiration. Si déjà on est à peu près à 20-30%, c'est-à-dire que pour l'instant, en termes de statistiques, du coup avec un analyste statistique, on a vu ensemble que à peu près depuis les 6 derniers mois,
le prix clôturait entre 8% et 30% au-dessus du max pain, c'est-à-dire entre 8% et 30% de 28 000 $. Donc, c'est-à-dire qu'à peu près 31-32 000 serait par exemple un prix probable pour cette clôture du 29 janvier. Donc voilà, je sais que par exemple que en janvier ou en décembre, j'ai parlé du max pain, le prix n'a pas bougé du tout, mais généralement, donc ça veut dire que c'était vraiment une exception qui confirme la règle, mais généralement, peu avant l'expiration d'un contrat comme ça, le prix peut rapidement faire une grosse correction baissière pour remonter rapidement. Et dans ces cas-là, il va profiter juste de cette baisse rapide pour mettre des options dans le rouge et peut-être ces options, soit elles se fassent liquider, soit etc. Donc ça, c'est vraiment le but. Donc pareil, pour une hausse, on peut avoir une hausse extrêmement rapide et voilà, et réintégrer rapidement. Ou alors, le plus courant, finalement, c'est qu'on est vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a une correction rapide qui va aller loin, un peu plus loin que d'habitude. Et du coup, rapidement, on va réintégrer le prix classique. Et rapidement, on va aller chercher en haut aussi, de manière bien plus profonde de ce qu'on aurait fait habituellement et réintégrer rapidement. De façon à piéger, de façon à liquider, de façon à faire un peu de mal de tous les côtés. Donc voilà, peu avant l'expiration, la seule chose que je peux vous dire, c'est faites attention aux faux signaux. Et surtout, voilà, faites attention au levier, etc., etc. Parce que si vous n'avez pas de stop loss, vous allez vous faire liquider tout simplement parce que le prix va chercher à faire mal pour beaucoup de situations. Donc, généralement, on a de la volatilité. Généralement, voilà. C'est ça que je voulais clarifier au niveau des options. Alors maintenant, au niveau de l'Ethereum BTC. Rappelez-vous, on a pris ce trade que j'avais énoncé publiquement, évidemment aussi sur YouTube, je pense. On a pris ce trade en ETH BTC, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à la valeur du dollar. Alors, sur un post Twitter, je crois, et sur Facebook, j'ai expliqué pourquoi on ne s'intéresse pas à la valeur du dollar. Mais en tout cas, c'était un trade réussi avec le petit pullback qui va bien, donc la petite confirmation. Et maintenant, on est déjà à 25% là-dessus. Donc ça, c'est vraiment top. On va aller chercher au moins, moi je suis en termes d'ambition, je suis à peu près sur les 0,55, mais vraiment ça peut encore aller plus loin sur le long terme, voilà. Vraiment, on pourrait être vraiment ambitieux et aller chercher loin. Comme je vous le dis, généralement c'est Bitcoin qui est sous le feu des projecteurs pendant très longtemps et par la suite, très rapidement, quand Bitcoin corrige de manière un peu plus longue et violente, c'est au tour de l'Ethereum et de tous les altcoins de faire leur apparition. Alors hier, vous avez bien pu voir du coup le défi qui vraiment est sur un nouveau all-time high. Donc voilà, il a vraiment, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment la folie à ce niveau-là. On a eu du coup un breakout de ce all-time high et donc du coup avec du volume, tout ce qu'il fallait. Donc voilà, là c'est le défi perp, donc c'est l'indice. Donc c'est une sorte d'ETF sur les défis, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter chaque projet défi, si vous êtes haussier, vous achetez l'ETF, s'il monte, vous montez avec tous les projets. A l'inverse, s'il descend, vous descendez avec tous les projets. Donc pour l'instant, c'est une grosse tendance haussière. On va dessiner une petite trendline juste à titre indicatif. Donc voilà. Hop, et bon voilà, tant qu'on est bien au-dessus de cette trendline, acheter les pullbacks, c'est évidemment une stratégie gagnante parce que pour l'instant, on est plus qu'haussier. Donc AV, c'est lui la superstar. Voilà, je sais pas, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Si le projet est très bien, tant mieux, je sais pas. Je ne peux pas vous dire. Parfois, même si le projet est très bien, il est overpricé, mais ça regarde que du coup les investisseurs. Moi, je m'intéresse uniquement au prix. Donc s'il est overpricé, moi voilà, c'est pas mon affaire. Moi, c'est le prix qui m'intéresse. Alors, est-ce qu'on peut se ruer, on va dire, sur le AV maintenant? Eh bien, personnellement, je ne le ferai pas. Donc, même s'il va à 400 € demain et que je ne suis pas rentré du coup en swing, tant pis, c'est pas grave. L'idée, c'est d'être patient et d'attendre un petit pullback. Alors, soit vous attendez un pullback à 236. Personnellement, j'aime pas trop les pullbacks à 23,6 parce qu'il n'y a pas assez de patates. Je préférerais vraiment un pullback à 200. Peut-être que vous l'attendrez une semaine, 2 semaines et voilà, ça viendra pas, il faudra être patient. Enfin, il va falloir voir. En tout cas, pour l'instant, vous pouvez voir ces deux petites mèches là qui fait que la tendance ou en tout cas l'impulsion haussière commence à ralentir. Donc voilà, les 23,6 c'est à peu près un pullback intéressant. Les 38,2 c'est un pullback intéressant. Voilà, pour vous éviter de FOMO et il y a un plan comme ceci.
Et voilà, ça vous évitera de jeter sur un coin, là, comme ceux qui ont dû se jeter à 285 parce que du coup, le sentiment de louper le train était trop fort. Et du coup, maintenant, ils se retrouvent un peu déjà sous l'eau. Alors, évidemment, ça peut repartir à la hausse, ce qui est possible. Mais en attendant, vous passerez un mauvais moment parce que voilà, vous aurez acheté le top et c'est jamais très agréable. Donc voilà, attendez, soyez patient, la patience récompense. Parfois, elle ne récompense pas, c'est-à-dire qu'on est patient, on attend et rien ne se passe. Mais voilà, c'est le jeu, c'est le but. L'idée, c'est vraiment d'avoir un avantage. Et quand vous achetez ici, vous pouvez être assez tranquille pour que au moins on aille chercher tout ça et ça fait un vrai ratio gain-perte. Parce que là, on ne connaît pas le ratio gain-perte. Il suffit que ça s'arrête aujourd'hui et vous auriez une belle perte et ça serait dommage. Donc voilà pour cette analyse minute. On va dire que vraiment, on essaye de donner un coche rapidement sur les marchés et en aucun cas, on donne du coup une analyse longue et ennuyeuse. Je vous invite comme d'habitude à mettre le pouce bleu. Je vous rappelle que la chaîne n'est pas encore connue. Donc la meilleure façon d'aider cette chaîne, si ça vous plaît, c'est évidemment de partager, mais surtout de follow la page. Je vous remercie beaucoup et on se revoit très bientôt pour une prochaine Minute de Marché.